Alors nous sommes ici devant un tableau qui est une véritable redécouverte, puisqu'en fait il s'agit d'un tableau qui est totalement inédit et unique dans l'histoire du règne du dernier roi des Français, à savoir Louis-Philippe Ier, qui a régné sur la France de 1830 à 1848. Ce tableau, en fait, qui est signé du monogramme J.I. pour Joachim Issarti, un artiste originaire d'Aurillac, né en 1814, décédé en 1862, artiste peu connu, puisque monogrammant la plupart de ses œuvres, une grande partie de son travail, je pense, n'a pas encore été identifiée. On ne connaît que 3 ou 4 toiles de lui, dont l'une est conservée au musée d'Aurillac. Cette huile sur toile, que l'on peut dater de 1840, qui fait un peu plus d'1,60 m de long et un peu plus d'1,10 m de haut, porte au dos le numéro 3416, qui est le numéro d'entrée inscrit sur le registre des tableaux qui ont été retenus pour le Salon des artistes français qui a eu lieu au Palais du Louvre en 1844. C'est la raison pour laquelle on retrouve au dos le numéro 3416 qui correspond à son numéro de présentation au jury dans le registre conservé aux Archives nationales. C'est un tableau qui fait présenter au Salon sous le titre suivant, peu évocateur en fait de la présence de la famille royale, à savoir le retour de Saint-Cloud à Neuilly est fait de nuit. Pourquoi ? Parce qu'il représente la famille royale dans une de ses activités favorites, à savoir la promenade en barque sur la Seine, après le dîner, donc au clair de lune. Cette œuvre, totalement inédite et unique dans l'histoire du règne du roi Louis-Philippe Ier, ne relève pas de l'art officiel. Elle relève d'un art qui relate les activités familiales, de la vie intime de la famille royale. La promenade en barque à l'issue d'un dîner, au château de Neuilly, au clair de lune. C'est la raison pour laquelle le roi est entouré essentiellement des membres de sa famille, au premier rang desquels on reconnaît ici le prince de Joinville, célèbre amiral marin, qui rapporta les cendres de l'empereur Napoléon de Sainte-Hélène à Paris. L'image d'un bonheur familial et intime que reflète ce tableau, c'est une iconographie véritablement rare. Vous avez donc le roi Louis-Philippe, son fils aîné le duc d'Orléans, son petit-fils Louis-Philippe, comte de Paris, né en 1838, décédé en 1894. Nous remarquons aussi la présence de dos ici assise, la sœur du souverain, à savoir Madame Adélaïde, dont les rayons de la lune éclaire le dos de la coiffe, autrement dit son cerveau, et pour cause, elle fut l'une des principales conseillères du roi aux côtés de la reine Marie-Amélie. Vous avez ici Louis d'Orléans, duc de Nemours, deuxième fils du couple royal, qui épousa en avril 1840 Victoire, duchesse de Nemours, que l'on voit représentée ici. Vous avez également la princesse Hélène, duchesse d'Orléans, que l'on voit de dos, et qui est la mère du jeune comte de Paris, et l'épouse du prince Ferdinand Philippe d'Orléans, duc d'Orléans. Ce dernier décédera en 1842. Vous avez également la reine Marie-Amélie, épouse du roi Louis-Philippe, entourée de ses filles, la princesse Clémentine d'Orléans, qui épousa un prince de Saxe-Cobourg-Gotha, la princesse Louise d'Orléans, qui fut la première reine des Belges. On la voit ici assise regardant ses deux fils, à savoir le futur Léopold II et Philippe de Belgique, comte de Flandre. Vous avez également ici le duc d'Aumale, un des fils du roi et de la reine, qui légua le château de Chantilly à l'Institut de France. Vous avez ici le fils cadet de la famille royale, Antoine, duc de Montpensier. Une autre enfant du couple royal est figurée ici. Il s'agit de la princesse Marie d'Orléans qui décéda en 1839. Son mari, le duc Alexandre de Wurtemberg, en uniforme autrichien, est figuré ici. La princesse Marie est le seul personnage décédé qui est figuré sur ce tableau. Et j'en veux pour preuve que, à la manière de la reine des Belges qui regarde ses enfants, son fils devrait être dans ses bras. Or, comme elle est déjà décédée, il est dans les bras de la reine Marie-Amélie. Et pour cause, puisqu'à la suite du décès de la princesse Marie en 1839, c'est la reine Marie-Amélie qui veillera à l'éducation de l'enfant. Donc véritablement, le tableau que nous présentons aujourd'hui est unique dans l'histoire du règne du dernier roi des Français, puisque c'est le seul exemple pictural représentant le dernier roi des Français, entouré de sa famille au grand complet, à savoir 16 membres, en 1840, période que l'on peut considérer comme l'apogée de son règne. Ce tableau témoigne également
de la diffusion de l'art romantique en France. Ce courant artistique, né en Allemagne avec de célèbres représentants, comme Friedrich ou Schinkel, qui se diffusa en Suisse puis en France, a connu des disciples, tels que Joachim Issarti, qui ont pratiqué cet art avec une très grande maîtrise, à savoir par les deux ambiances de lumière que Joachim Issarti a réussi à nous transmettre à travers une même œuvre. Ce tableau est un véritable manifeste de l'art romantique et de sa diffusion en France. À savoir qu'à travers cette scène, on peut découvrir la famille royale sous deux lumières. Celle du soir, quand la nuit est tombée, avec l'éclairage de la pièce, où toute la famille royale est illuminée. Et puis, au lever du jour, lorsque les lumières sont éteintes, on découvre la famille royale au clair de lune, dans l'ambiance dans laquelle ils ont descendu la Seine jusqu'à Neuilly.